40 ans de décès de Joseph Athanase Kabasele Tchamala, dit Grand Calais. C'est déjà pour demain samedi à Kinshasa. Les festivités sont marquées par le dépôt des gerbes des fleurs au cimetière de l'illustre artiste à la Gombe, suivi d'une messe de recueillement qui sera dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo, puis d'une cérémonie dînatoire au cours de laquelle seront prononcées des allocutions. Justement sur ce plateau, l'un des organisateurs, patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, nous rejoint pour plus de détails sur l'événement. Bonsoir Jean-Marie et bienvenue. Bonsoir madame. Alors pourquoi avoir attendu 40 ans et qui est-ce que Grand Calais était? Qu'est-ce qui était Grand Calais pour ce pays? Bon, d'abord 40 ans c'est beaucoup, mais aussi c'est peu. Beaucoup parce que 4 décennies depuis que Grand Calais nous a quittés en 1983, et les Zaïre et les Congos, les deux Congos d'ailleurs, avaient passé un peu, je dirais, aux pertes et profits. Beaucoup de nos artistes et musiciens, pas seulement le Grand Calais, Franco Lambo Bakedi, Abeti Masikini, Pongolov, Chalamana, il n'y a pas longtemps. Donc, il y a comme une espèce d'amnésie un peu dans notre façon d'honorer les grandes figures de notre culture. Mais il n'est jamais trop tard. C'est d'abord à l'initiative de la Fondation Grand Calais, sa famille, ses enfants, ses arrière-petits-enfants, avec notamment un rôle très important joué par l'honorable Claudia Sassou Nguesso, qui fait partie de la famille de Grand Calais. Le ministère de la Culture de notre pays et de Congo-Brazzaville se sont associés à cette année, donc qui coïncide avec les 40 ans de la mort de Grand Calais, pour lui rendre cet hommage. Et ça tombe bien aussi parce que notre patrimoine commun, qui est la rumba, a été honoré au niveau de l'UNESCO comme patrimoine mondial. Donc ça fait une coïncidence de beaucoup d'événements qui fait qu'aujourd'hui, c'est le moment opportun pour rendre hommage enfin à ces pères de la musique congolaise moderne. Vous avez parlé tantôt d'une amnésie pour ceux qui le connaissaient et pour ceux qui ne le connaissaient pas, pour la jeune génération. Vous pouvez rappeler l'héritage qu'a légué Grand Calais dans la musique congolaise? Grand Calais, c'est, on le dit, le père de la musique congolaise moderne, mais c'est plus celui qui a modernisé, rendu professionnelle la musique congolaise. C'est l'un des premiers, pour ne pas dire le premier, à avoir constitué des orchestres. Il écrivait la musique. Il a propulsé des grands artistes comme Manu Dibango par exemple, ou même, je dirais, ici chez nous, Taboulé Rochereau qui était à ses côtés, mais aussi Nico Kassanda par exemple, vous voyez. Mais c'est aussi celui qui était en 1960 à Bruxelles, à cette fameuse conférence de la table ronde qui a consacré donc notre indépendance, qui a composé Indépendance Tcha-Tcha, qui a composé toutes ces belles chansons de cette époque-là, qui ont fait que et l'Afrique et le monde avaient un focus sur la République démocratique du Congo. Depuis Bruxelles, on faisait rayonner notre culture. Depuis que Grand Calais a été en quelque sorte au centre de notre musique, tous ceux qui sont venus après lui se sont imprégnés de son style managérial, de sa façon d'être. C'était un homme politique aussi, parce que c'est quelqu'un qui était très adroit, il n'aimait pas la médiocrité, il était propre, très professionnel, et donc son héritage court jusqu'aujourd'hui. Donc, tous les grands artistes aujourd'hui qui veulent être des bons, en quelque sorte, artistes de notre musique, doivent s'inspirer de Grand Calais. Et il n'est pas en quelque sorte dans les oubliettes, parce que si vous écoutez aujourd'hui Indépendance Tcha-Tcha, vous écoutez tous ces morceaux qui sont en quelque sorte immortels aujourd'hui, mais Grand Calais est encore vivant. Et donc c'est un héritage incommensurable qui doit être bonifié et surtout utilisé par les nouvelles générations. En tant que l'un des organisateurs, qu'est-ce qui est prévu, notamment demain et alors, vous l'avez dit un peu en amorce tout à l'heure, il va y avoir une grande messe qui va lui être rendue. Ensuite, sa tombe a été réhabilitée ici au cimetière de la Gombe. Il est prévu, en dehors de cela, en cette année, que Grand Calais sera honoré via une série de manifestations. Sa famille avait proposé même de placer son corps du cimetière de la Gombe pour nécropole ou lui rendre hommage avec un mausolée d'une de son rang. Mais demain, en soirée, il va y avoir une grande alors, soirée d'hommage, de gala,
qui va réunir probablement, je mets entre guillemets, les deux chefs d'État, c'est-à-dire Félix-Antoine Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso. Déjà, il y a des fortes délégations qui sont venues à la fois des Congo-Brazzaville, mais aussi de l'intérieur du pays, mais ici à Kinshasa, qui sont déjà ici présents à Kinshasa. Les mises en place sont en train d'être faites. Donc ça va être une journée riche en événements pour rendre hommage à Grand Calais. Et c'est le lieu ici pour inviter la presse de Kinshasa de couvrir cet événement avec beaucoup de patriotisme. Pas seulement pour être là à la soirée, mais il faut être à la messe, il faut aller au cimetière, il faut faire des papiers, il faut aller dans vos souvenirs, vos recherches pour trouver ce qu'a été Grand Calais et pour que le monde en tout cas sache qui a été ce grand homme pour nous et qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui, parce que la rumba c'est un patrimoine incommensurable, très riche pour le Congo. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba pour toutes ces précisions liées aux différentes activités organisées à l'occasion des hommages rendus au Grand Calais. Merci à vous. Merci à vous. C'est le rappel des titres.